Bonjour Luc. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Impeccable, et toi, ça va? Oui, super. Journée importante aujourd'hui sur la thématique de contrer les objections, d'argumenter et de convaincre. Oui, c'est le numéro 6. Donc, Oui. on est parti, on y va. Qu'est-ce que c'est que d'argumenter en fait? Ah ben, comme l'a dit Tom Hopkins, le véritable nerf de la vente, c'est le pouvoir qu'ont certains mots de créer des images mentales fondamentales. Vaste programme. Oui, et Joubert a rajouté quoi? On peut convaincre les autres par ses propres raisons, on ne les persuade que par les leurs. Alors concrètement, on va faire comment là pour expliquer à nos futurs vendeurs ou à nos vendeurs comment mieux argumenter? Euh, j'ai un petit exemple à proposer, moi. Ben, vas-y, avec plaisir. Quel est-il? Mais en fait, on est en plein été, hein, il fait super chaud. Et Très puis, chaud. au final, dit est-ce que tu as des tongs chez toi? Oui, Oui. Alors, indispensable outil. oui. Combien il y a de personnes dans ta famille? On est 5. Oui, Nous donc sommes 5. il y a pas mal de tongs que vous avez achetés dans vos vies, etc., hein, du Ah coup. oui, Moi aussi, j'aime bien ça pour aller à la plage, c'est quand même plus pratique. Et puis, on peut regarder que, effectivement, d'une tongue à l'autre, il y a des prix qui sont différents. Et oui, notamment, quand il y a des vendeurs de criers qui passent et vendent des tongs de 5 euros, elles ont la même apparence, ces tongs-là, avec une tongue qu'on va citer, la tongue Havana, tu connais? oui, tout à fait. Très belle marque. C'est une très belle marque, mais est-ce que tu connais finalement les particularités de cette tongue qui coûte 10 fois plus cher, puisqu'elle, elle est vers les 50 euros, hein? Oui, tout à fait. C'est une tongue de qualité. Mais non, raconte-moi l'histoire. En fait, hormis de raconter l'histoire de la société Havana, sur le simple produit, au niveau de l'argumentation, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, c'est un produit qui est naturel, qui est fait à base de caoutchouc, et c'est naturel. Le caoutchouc, ça sort d'un arbre, c'est une sève, et qui permet justement de pouvoir avoir un produit qui est recyclable et qui émet moins de formaldéhyde. C'est-à-dire, tu sais, les formaldéhydes, c'est les choses qui peuvent tuer, entre guillemets, dans ce que tu respires à l'intérieur de chez toi. Les tongs, tu ne les mets pas dehors, tu les mets chez toi, comme Ah tout oui, est tout à sûr. fait. Mm. Eh bien, d'une tongue classique qui contient du pétrole à celle qui contient du caoutchouc, il n'y a pas les mêmes émanations sur ce qu'on respire déjà à l'intérieur. Mais aussi, en fait, il y a aussi des gens qui ont des allergies au pétrole. Ça leur crée des boutons, des irritations aussi. Pour celle qui est pas chère de 5 euros. Ouais, bien sûr. Ouais. Tandis que l'autre, effectivement, n'a pas ces irritations parce que c'est un produit naturel que le corps rejette moins automatiquement, moins il est synthétique, moins il a de soucis. Et figure-toi, voilà, qu'est-ce que c'est que des Havana? C'est ça. On a classiquement une tongue de plage, elle n'a rien de particulier esthétiquement, Tout c'est à fait. exactement la même, mais elle est anti-odeur. Elles ne sont pas mauvaises. Excellent. C'est quand même Excellent. bien, hein, dans le placard. Et elles ne sont pas mauvaises parce que quand ça sent mauvais, si tu veux, Luc, c'est qu'il y a des bactéries. Et les D'accord. bactéries, c'est lié au fait que ça peut provoquer aussi des mycoses dans les pieds. Et c'est le cas quand tu as des tongs pas chers à 5 euros. Tu peux avoir des mycoses et même des brûlures. Tu sais, quand il fait bien chaud, qu'elles sont noires ou autres, eh bien, tu Tout te à fait. brûles les pieds. Et ça Or, noircit les avec pieds en plus. le caoutchouc, tu ne te brûles pas les pieds et tu n'as pas de mycose non plus. Moi, j'ai une très mauvaise expérience avec des tongs de mauvaise qualité où ça noircissait la voûte plantaire. Non seulement, effectivement, ça se transmet, hein, donc il y en a qui font des allergies, hein. En plus, il y a aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est le confort. Euh, dans cette simple tongue, euh, eh bien, elle ne fléchit pas sur les côtés, comme les mémoires de forme ou comme les tongs pas chers, parce qu'elles sont beaucoup plus
robustes, donc elles vont durer beaucoup plus de temps au final. Et du coup, tu les jetteras moins, on les gardera plus. Et pour l'écologie, est-ce que c'est important finalement? Mais c'est crucial, c'est primordial. C'est crucial parce que c'est aussi un produit qui, dès lors qu'il se perd à la mer, a moins. Alors, c'est pas bien hein, de le perdre, etc. Mais il y a moins de toxicité que les autres paires de chaussures. Donc, il y a beaucoup de choses à défendre sur un simple produit, hormis le prix, on est d'accord? Oui, tout à fait. Mais ton argument, enfin tes arguments là que tu viens d'exprimer, ils sont pertinents. Je ne sais pas si c'est pertinent. Hein. Comme le dit Joubert, eh bien, on perçoit que ceux qui sont sensibles à certains points. Donc, Exactement. dans la découverte, on a ciblé en amont si on a une personne qui est plutôt dans le confort, dans la sécurité, etc., pour pouvoir aussi égrener l'argumentaire qui va finalement faire mouche. Hein. Effectivement. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir des arguments qui soient pertinents et performants pour pouvoir parler de son produit et le valoriser. Alors, il y a un exercice. Moi, je me suis éclatée cet été pendant le confinement. J'ai découvert ça. C'est un jeu qui s'appelle le tac-tac. Ah, je ne connais pas. Explique-moi ce que c'est. Alors, ça se joue en famille, ça se joue avec des collègues. Bon, pas au travail, hein, sinon on a des petits soucis. C'est en fait un jeu où on tire une carte et il y a quelque chose d'assez percutant. On te dit quelque chose de pas forcément gentil ou quelque chose où, au final, tu dois répondre du tac au tac et trouver l'argumentaire qui fait mouche, du coup. Très bien. Automatiquement, ça t'apprend, et même pour les plus timides, à avoir de la répartie, ce qui est important aussi, sans être méchant, etc. Et c'est pas mal, je vous le conseille, hein, on peut le trouver facilement. Et ça marche, ton petit business? Oui, très bien. Moi, depuis le confinement, j'ai développé 2, 3 nouveaux partenariats où je fais des nouveaux produits. Là, je suis en train de développer un produit sur le digital. Je suis en train de développer des nouvelles formations sur la formation des élus municipaux. Et ça, c'est grâce à tout le travail que j'ai fait en amont du confinement pour développer de nouveaux marchés. Ok, bon, bah, voilà, c'est un exemple. Vous pouvez donc jouer à ce jeu-là pour pouvoir vous améliorer et améliorer votre répartie tout en jouant, hein, ce qui n'est pas désagréable, ça fait énormément de bien. Du coup, on a d'autres choses à vous proposer et notamment, j'ai un petit témoignage qui me tient à cœur parce que c'est quelqu'un que j'ai formé et à qui j'ai demandé s'il pouvait justement faire nous donner des conseils, puisque lui, il a suivi des formations avec moi, etc., etc. Et ça fait longtemps quand même qu'il fait ce métier, donc il a aussi la capacité de se remettre en question. Et donc, on va voir un petit peu quels sont ses conseils. C'est une personne qui travaille dans le monde de la cuisine, qui a été le meilleur vendeur de l'année dernière. Et probablement cette année, il va cartonner aussi parce que malgré tout ça, eh bien, il arrive à vendre énormément. Il a une particularité, il va vous donner son sentiment. Excellent. Allez Pascal, c'est parti. Bon, bah, me revoilà. Ah, ces objections, alors. On en parlait tout à l'heure. Je vais voir ailleurs. C'est trop cher. L'implantation ne me plaît pas. C'est pas mal. Dans notre métier, si vous voulez, la découverte est très importante. La découverte, il faut avant tout, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la première vidéo, l'accueil. Il faut aussi déterminer un budget avant un modèle. Si vous ne déterminez pas le budget avant le modèle, vous allez vous retrouver avec un modèle très 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 cher et vous allez frustrer votre prospect. N'oubliez pas, prospect, pas client. Client, il sera client à partir du moment où il aura signé le bon de commande avec vous. Concernant les objections, ne répondez jamais à une question d'un client. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, 95% des gens ont déjà
leur fondement sur cette question et veulent simplement être rassurés. Prenez cette phrase et qu'est-ce qui fait que vous me posez cette question? Dans quel but et pour quelle raison vous me posez cette question? Il faut savoir que dans une question, il y a toujours un but et une raison. Dans quel but, madame, monsieur, vous me posez cette question? Pourquoi c'est salissant? Donc, c'est un but et c'est à vous. Soit vous répondez à cette question, soit vous ne répondez pas à cette question. Qu'est-ce qui fait que vous me posez cette question? Ah bah oui, parce que j'ai ma voisine qui a exactement la même cuisine et c'est très salissant. D'accord, donc si j'ai bien compris, madame, vous aimeriez avoir une cuisine qui soit facile d'entretien, qui soit fonctionnelle et dans un tarif proche de votre budget. Donc bah, écoutez, ensemble, nous allons faire tout ce qui va être de notre possible pour pouvoir essayer de vous gagner comme client. Donc, voilà, alors souvent, vous verrez, il y a plein de vidéos sur la rhétorique. Servez-vous de cette rhétorique. Ne répondez jamais, jamais, jamais à une question directe. Prenez cette question, vous la mettez là, dans une petite case. Parce que le cerveau est plein de petites cases. Et au moment voulu, vous sortez forcément la réponse à cette objection. Et vous verrez que, en fait, le client répondra à vos questions. Donc, et c'est lui qui va amener la solution, et pas vous. Voilà. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Surtout, mes amis, faites ce métier avec passion comme moi depuis des années. C'est un métier formidable. C'est un métier passionnant. N'ayez pas peur du confinement. Au contraire, nous serons là, et les meilleurs resteront. Nous sommes les meilleurs de toute manière. Voilà, je vais vous souhaiter une agréable journée et beaucoup, 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 beaucoup de ventes. Merci, merci Pascal. C'est un message positif. Donc, chacun son style, hein. Mais là, il y a des choses à retenir, hein, Luc. Il est passionnant, Pascal. Oui. Et ça rejoint une phrase clé qu'on avait vue dans la phase de découverte, Oui. qui était que tout l'art de la communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Et il vient de faire la démonstration de cela. Et ça montre bien comment il faut être en relation avec le client et effectivement ne pas répondre constamment aux questions proposées par le client, mais de voir en fait ce qui n'est pas dit derrière cette question. Et c'est là tout l'art. Et donc, ne pas hésiter à poser la question, qu'est-ce qui fait que vous me posez cette question? Pourquoi? Donc, plus je pose de questions et plus je vais avoir des réponses, des détails, des choses qui vont que. Il y a une façon de le demander, hein, il ne faut pas être agressif, il ne faut pas vexer aussi, il faut justement inviter à faire comprendre qu'on s'intéresse un peu plus pour mieux cibler la réponse. Quel est le but? Pour chercher le but et mieux cibler la réponse à ce but. Alors, il y a d'autres domaines hein, que la cuisine, puisque là, Pascal savait très bien que cette formation s'adresse à tout le monde. Et du coup, j'aimerais bien aussi qu'on voit les techniques qu'il y a dans l'univers de l'immobilier. Ça t'intéresse, Luc? Ah oui, c'est passionnant. Très bonne idée. Hein, parce que, en fait, là, monsieur, madame sont assez pas pressés, hein, finalement, de faire un achat. Ils ont un petit peu peur dans ce contexte. Est-ce que les taux vont augmenter? Est-ce que, au final, on ne va pas finalement en faire une meilleure affaire un petit peu plus tard, etc. Et donc, on a le client qui s'appelle monsieur et madame, je suis pas pressé. J'ai hâte de les découvrir. Oui, oui, oui. La descente aux enfers, qu'est-ce que c'est? Monsieur et madame, je suis pas pressé. Ils ont un bien à vendre dont le prix de marché est de 200 000 euros. Pensant bien faire car ils ne sont pas pressés, ils décident de mettre leur bien en vente au-dessus du prix du marché. On va dire 230 000 euros.
N'étant pas pressés, ils attendent. Ce sont les mois qui passent. Trois mois se passent, des visites, aucun acquéreur, pas d'offre. Donc ils décident de baisser leur prix. Disons 220 000 euros. Il ne faut pas oublier qu'ils pensent vendre 230 000 et donc en baissant de 10 000 euros, ils ont l'impression de perdre 10 000 euros. Seulement le marché est là et des maisons se vendent à ce prix-là, mais pas la leur. Étant légèrement plus réactif au deuxième coup, ils décident enfin de se mettre au prix du marché, ou légèrement au-dessus. Que se passe-t-il? Des acquéreurs reviennent de nouveau, mais ils ont vu ce bien à vendre depuis des mois et des mois. Donc étant affiché maintenant quasiment au bon prix, eh bien voilà ce qui se passe. Il y a des offres, mais pas au prix du marché, bien en dessous. Et si monsieur et madame, je ne suis pas pressé, veulent vendre, ils accepteront. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur et madame, je ne suis pas pressé étaient finalement en concurrence avec les monsieur et madame, je suis raisonnable, qui eux ont vendu déjà bien plus tôt, mais surtout bien plus cher. Alors, le dessin que je vais faire, il n'est pas rigolo. C'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. J'aime bien la descente aux Passionnante cette vidéo. enfers. Ça rappelle pas mal de choses. Hein. Dis donc, Luc, tu as entendu parler de clients raisonnables. Est-ce que ça te rappelle quelque chose par rapport à une certaine méthode qu'on veut mettre en place? Oui, tout à fait. C'est notre méthode raisonnée. Oui, donc avec des clients raisonnables. Tout à fait. Alors, du coup, là, on est dans l'univers de l'immobilier, mais tout produit, il y a plusieurs produits qui perdent de la valeur dans le temps, hein, puisqu'ils sont trop vus et à un moment donné, on se lasse. Dans ce temps, des fois aussi, il y a aussi des modifications, hein. Il y a des nouvelles innovations et du coup, il peut être même obsolète. Hein. Donc, ça se rajoute un peu à ce schéma. Alors, les objections courantes, quand on veut argumenter, on reçoit pas mal d'objections. Oui, mais vos concurrents me proposent, donc souvent, on ne vous donne pas les vrais devis ou on vous donne les devis, donc c'est soit du bluff, hein, parce qu'on sait pertinemment que les clients deviennent de plus en plus dans cette phase aussi des joueurs, hein, on joue un rôle. Surtout, mon chéri, avant d'aller voir, hein, ne montre pas que tu es contente ou ceci, cela. Il y a vraiment un vrai travail de jeu pour certains. Certains sont naturels aussi, hein, quand même. Voilà. Mais quand même, il faut entendre ce qu'il y a derrière. Et quand la personne dit oui, oui, je vous comprends, vous êtes allé chez pour savoir quelle concurrence, si c'est le même produit ou pas le même produit, parce que des fois, eux ne voient pas la différence, mais il y a une vraie différence de produit. Donc, ou alors, oui, mais ils sont moins chers car, et donc là, il va falloir argumenter pour savoir s'ils sont moins chers à produit égal ou si l'implantation a changé ou le produit a changé de qualité, etc., etc. Et des fois, le client ne le sait pas. Et auquel cas, dans le dernier cas, on peut avoir le nom, hein,
et on peut dire, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que derrière tout ça, hein, dans les objections que l'on a vues récemment, eh bien, il y a toujours une bonne raison d'objecter. C'est un super moyen de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce que ça cache, parce qu'il y a une volonté, soit finalement de faire descendre le prix, soit bien autre chose. Et dans ce cas, il faut replacer un rendez-vous aussi. On va un petit peu plus loin, Luc, parce que si on liste toutes les objections, parce que c'est des objections qui permettent aussi d'argumenter, où on peut argumenter dans les produits, mais ça on l'a vu en amont dans la méthode CAB, notamment pour pouvoir argumenter un produit. Là, on est plus dans les traitements des objections, en fait. Hein. Donc, la plupart du temps, les clients, c'est vraiment la majorité disent souvent, bah, on a besoin de réfléchir. Tout à fait. On va écouter d'ailleurs celle-ci, c'est frappant. J'ai besoin de réfléchir parce que j'ai peur de l'avenir. Je ne sais pas pour l'avenir professionnel et je ne veux pas me déplacer en magasin, ni vous recevoir chez moi. Alors là, on a plusieurs objections en fait. Il n'y a pas que réfléchir. C'est quoi qui y a derrière tout ça? Ah ben, il y a la notion d'incertitude sur l'avenir, que ce soit professionnel, en termes de ressources financières et en pouvoir d'achat. Et oui, donc si on doit investir une certaine somme, je prends ces économies, est-ce que je les garde? Donc là, il va falloir argumenter dans le bon sens pour pouvoir rassurer la personne sur son achat, qui a une valeur, qui peut peut-être se revendre, ou le fait de se faire plaisir, parce qu'aussi il faut profiter du bon moment ou du besoin de cet achat, parce que si c'est une voiture, à un moment donné, il va falloir bien en avoir une, même en temps de confinement ou pas, c'est une nécessité. La troisième chose, c'est qu'elle a dit qu'elle a peur de venir en magasin. Donc, il y a plusieurs peurs, en fait. Oui, tout à fait. Caché derrière ce « j'ai besoin de se réfléchir » parce qu'en fait, je n'ai pas soldé différentes choses. Donc, il faut argumenter dans ce sens pour pouvoir rassurer cette personne et notamment lui préciser que l'on peut mettre une clause sur son contrat. Notamment, si c'est pour l'achat de quelque chose qui prend du temps, comme une cuisine, encore une fois, eh bien, on peut mettre une clause sous réserve de l'acceptation du crédit, sous réserve de choix et de finition générique, parce qu'elle hésite encore sur des couleurs, parce que souvent, femme varie, on ne sait pas toujours si on ne va pas changer d'avis dans 3 mois, on veut être bien sûr. Donc, en fait, il va falloir rassurer cette personne sur ces différents points, notamment aussi sur le fait que si elle perd son emploi, elle aura aussi le chômage. Donc, elle aura une source d'argent. Moi, j'aime beaucoup cette réponse, Sophie, là, sur le fait de mettre une clause, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte quand on est dans la relation commerciale, mais le fait de pouvoir donner une souplesse au cadre d'exécution peut déclencher un acte d'achat derrière et le débloquer alors que ça crée une gêne pour le client. Et ça, je trouve ça génial. Ben moi, un jour, je suis tombée sur un client qui était contrôleur des impôts. Et en fait, au moment de signer, il me dit, ben, j'ai un petit peu peur que mon financement ne passe pas. Et effectivement, c'était son frein. Et à partir de là, je l'ai clairement dit, attendez-moi 1 minute, je vous montre quelque chose, sans montrer le nom d'un autre client, je lui ai montré la clause, comme quoi, eh bien, effectivement, sous réserve d'acceptation du crédit. Voilà. Et ça le libère de cette peur, de cette charge, de cette contrainte, entre autres. Donc, on a effectivement des objections du style comme ce qu'a dit cette cliente, mais aussi des clauses de prudence avec la notion du temps. Mais ce temps, quand on a besoin de réfléchir, ça veut dire que peut-être on peut passer à côté d'une opportunité. Tout à fait. Aujourd'hui, on vend encore pas mal de choses. Donc, parce qu'on vend beaucoup de choses, eh bien, on a les transports qui sont pleins, donc on va pouvoir faire des meilleurs prix.
que quand on aura beaucoup moins de choses à vendre. Et les fournisseurs, derrière, vont moins nous donner de marge de manœuvre pour pouvoir négocier. Il faut savoir qu'avant la crise, Luc, on était déjà au taquet des marges à donner. Et là, les clients ont l'illusion de croire qu'on va pouvoir encore faire plus. Oui, tout à fait. Mais comme on était déjà au taquet en ayant beaucoup de commandes, on ne peut pas sortir de baguette magique pour pouvoir faire de trop gros prix de cadeaux, parce qu'au final, ça voudrait dire qu'on est en train de couler et qu'on veut juste rentrer des commandes pour pouvoir finalement se sortir avec moins de dettes. Donc, ce n'est pas bon signe. Ça montre aussi le niveau des faillites aujourd'hui, hein, effectivement. Ça répond à ça, hein, ce que tu viens d'exprimer. Alors, aujourd'hui, vous bénéficiez de tarifs non majorés car chaque année, hein, il y a une augmentation de produits. Et là, on a bien vu pendant le confinement et après le confinement, l'augmentation de certaines matières dans le BTP, dans l'alimentaire, du fait des complexités de transport. Donc, c'était une réalité avant, mais c'est une réalité encore plus forte aujourd'hui. Tout à fait. Donc, pour pouvoir aussi convaincre sur cette notion de temps, il faut programmer les choses parce que automatiquement, il y a un calendrier de pause pour les cuisinistes et même si on est en temps de crise, eh bien, il y a pas mal de gens qui veulent des cuisines. Il y a des domaines où ça marche très fort parce que c'est une priorité, comme la vente de véhicules aménagés à augmenter. Les camping-cars. Ils sont à 50% de progression. Oui, mais pour en avoir un, mettons, Luc, tu veux acheter un Volkswagen tout équipé, eh bien, il va falloir du temps. Hein. C'est 40 000 euros. C'est 40 000 euros et c'est 3 à 6 mois d'attente. Tout à fait. Donc, si tu le veux pour l'été, c'est un petit peu difficile. Ça sera pour le Père Noël. Donc, voilà, on va pouvoir argumenter dans ce laps de temps. Et c'est surtout que, par exemple, pour une cuisine, il faut aussi les plans techniques. Les plans techniques sans lesquels l'électricien va pas pouvoir placer les prises. Donc, on ne peut pas trop attendre pour acheter une cuisine non plus. Et ce n'est pas du bluff. Hein. Non, tout à fait. Voilà. Donc, il y a des clients aussi qui ont peur que le financement passe pas, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le permis de construire. À l'heure actuelle, dans le confinement et post-confinement, parce que là, on est en été, eh bien, il y a une lenteur pour obtenir les permis de construire. Tout à fait. Il y a des délais de 2 à 3 mois supplémentaires. Donc, en fait, encore une fois, on va proposer une clause pour lever sous réserve d'obtention du permis de construire et le financement. On peut mettre les deux. Voilà. Je passe cette vidéo pour parler d'une autre chose qui est très forte. Vas-y, Luc, parce que moi, j'aime pas parler de ça. Oui, non, mais effectivement, c'est que là, en l'occurrence, on le voit par rapport au marché et à l'économie en France post-confinement, enfin même pendant le confinement. Et post-confinement, c'est qu'effectivement, on a une augmentation des faillites et c'est aussi un élément que vous pouvez mettre dans le contrat qui va permettre aussi de prémunir et de préserver votre client par rapport à son investissement à venir. Donc certes, c'est catastrophique, mais ça peut être une forme de garantie et dans la relation commerciale que vous établissez avec votre client. Voilà. Donc effectivement, quand une cliente évoque… Si je signe le contrat que vous m'avez envoyé, qu'est-ce qui me garantit d'avoir ma cuisine si vous faites faillite? En clair, c'est ça, c'est-à-dire que la personne va si je signe le contrat que ça coule, de perdre son emploi, que ça coule, donc il va falloir mettre ces clauses-là. Et en fait, si on fait un résumé de tout ce qu'on vient de voir, Luc, il y a plein d'objections, mais les plus récurrentes à l'heure actuelle, c'est ça. Hein. C'est j'ai besoin de réfléchir. Donc, on peut très bien dire
je vous comprends, parce que ça c'est très important de signifier qu'on comprend l'autre. Alors, surtout quand on a des personnes qui ne se sont pas concertées, ils sont souvent en couple pour pouvoir finalement acheter quelque chose. Et ils n'ont pas eu ce moment d'intimité, ces 3-4 minutes pour discuter. Donc, vous vous éclipsez, vous pouvez proposer, au fait, je vais à la photocopieuse pour aller vous chercher les éléments. Je comprends, vous avez besoin de parler, je vous laisse cet instant pour vous. Hein. Je reviens, juste 5 minutes, le temps que vous partez. Elle est très pertinente. Voilà. Elle est très pertinente, ce traitement est très pertinent parce que, en fait, la notion de temps, elle est totalement subjective. Et donc, moi, par défaut, j'ai besoin de réfléchir, ça pourrait me prendre, je ne sais pas, 1 semaine, 3 jours, 15 jours. Mais là, en fait, le fait de mettre les clients en situation et de créer ce moment de réflexion pour eux deux montre que l'idée est de pouvoir prendre la décision dans les 5 minutes qui vont suivre. Et oui, je la trouve très pertinente. Parce que sinon, ce besoin de réfléchir, ils vont aller voir ailleurs et de toute façon, tôt ou tard, ils vont se faire croquer, entre guillemets, par quelqu'un d'autre. Donc, exactement. C'est leur rendre service aussi de lever ce frein. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans la… Il a encore des doutes. Vous n'avez pas fini correctement votre travail. Donc, ça veut dire que vous devez encore travailler un petit peu plus pour le rassurer. Pareil, si il n'a pas choisi la couleur de la voiture, s'il n'a pas choisi ceci ou cela, etc. Pour une cuisine, la couleur des façades. Donc, on peut mettre une clause et déjà lancer la commande. Voilà. Tout à fait. Pour bloquer les conditions d'achat financières. Ensuite, on rectifiera au moment des cotes, on rectifiera au moment de passer la commande au fournisseur, pour le véhicule notamment ou pour d'autres choses. Et là, par contre, ce sera une butée, il faudra bien prendre sa décision. Il y a pas mal de gens qui disent « Oui, mais c'est pour 2021, donc j'ai le temps. Je viens d'acheter une maison, j'ai le temps pour la cuisine. » Eh bien… On l'a expliqué tout à l'heure pour les notions de majoration de tarifs, mais aussi pour les plans techniques, il n'y a pas finalement autant de temps que ça. Et je ne crois pas que 2021, on fera de meilleures affaires parce qu'on aura moins de commandes, des matières plus chères, donc, et des marges qu'on ne pourra toujours pas descendre. Donc, sur pas mal de domaines, ça va être compliqué. Alors, ensuite, le permis de construire, on l'a dit, on va mettre des réserves sur permis de construire et financement. Alors, avec tout ça, Luc, on a donné des exemples d'objections. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, tout à fait, Sophie. Ce qui est important que vous ayez à l'esprit, c'est que l'objection, dans un premier temps, ce n'est pas un refus du client. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour vous en tant que vendeur. Avant tout, c'est un intérêt du client. Et souvent, lorsqu'il y a des objections, vous pourrez les analyser, mais souvent, ça peut sous-entendre que votre phase de découverte peut-être a été trop rapide et que vous n'avez peut-être pas été assez en profondeur par rapport aux réels besoins du client. Donc, gardez toujours ça à l'esprit. Ne prenez pas l'objection comme un piège ou un frein du client. Pas du tout. C'est soit qu'il a un manque d'information et dans ce cas-là, allez creuser davantage, allez rechercher ce qu'il y a derrière. Encore une fois, c'est ce qui n'est pas dit par le client qui va être le cœur de sa préoccupation. Et dernier élément que je voulais vous dire, c'est que par rapport à l'objection, c'est une cuisine pour fin 2021. Aujourd'hui, un client qui se présente chez vous, s'il est là, c'est qu'il est acheteur. Alors potentiel, mais il n'est pas là par hasard. C'est que son intérêt et son besoin, il est là dans la réalisation. Aujourd'hui, avec le confinement, on ne se déplace pas pour comparer dans chaque point de vente 3, 4, 5 fois. Alors peut-être un peu plus dans la cuisine, mais en tous les cas, les clients potentiels vont faire des recherches sur Internet et s'ils viennent chez vous, c'est qu'ils sont dans l'acte d'achat. Donc ne les laissez pas partir. Et d'autre part, si on prend ce client-là, il a plusieurs achats à faire pour une maison. Autrefois, par exemple, on achetait la maison et puis après la cuisine 2 ans plus tard. Aujourd'hui, on fait des financements tout compris pour pouvoir acheter cuisine, salle de bain, placard
en général, on englobe tout parce qu'on ne veut pas de crédits additionnels, qui sont des crédits qui sont très très chers. Donc, le risque, et il faut lui expliquer, est-ce que c'est une priorité pour vous la cuisine? La réponse sera toujours oui. Alors, si c'est une priorité, faites ce premier achat en premier. Parce que s'il va se passer quoi? Vous allez acheter un poêle, vous allez acheter la salle de bain, vous allez acheter les placards et au final, vous allez vous retrouver avec une cuisine avec un plus petit budget. Et en fait, vous allez avoir une cuisine qui va moins correspondre à vos besoins de départ. Donc, comme c'est votre priorité, faites-le et dégagez-vous de cette problématique dès le départ. Parce que vous avez un grand chantier à opérer, il y a un grand calendrier et au moins ce sera fait. Du coup, oui, c'est une opportunité, soyez opportuniste. C'est bien quand il y a des objections. La pire des choses, c'est quand il n'y en a pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'objection, c'est quelqu'un qui finalement a peu d'intérêt, a peu de choses à dire, ou c'est peut-être un concurrent qui est en train de vous surveiller. Ah oui, très bien. Donc, alors, en tout cas, pour cette phase d'objection, je crois qu'on est arrivé à la fin. Et du coup, on se retrouve dans une autre étape. Super, merci Sophie. Effectivement, la prochaine étape, ça sera négocier, influencer et tout un programme. Yes! On s'approche de la conclusion. J'adore. Allez, à la prochaine. Merci Sophie. Merci à toi, Luc.